Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Et oui, le député de Chicoutimi-Le-Fjord, Richard Martel, qui défrait la manchette cette semaine pour ses déclarations et certains diront son inaction dans des dossiers d'immigration. Et là, les mots réfugiés illégaux qui ont été mentionnés. On va également aborder avec Frédéric la visite qui retourne à la maison après la tenue de la COP 15 à Montréal. On va l'accueillir comme il se doit. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politicologue et chroniqueur. Bonjour. Salut! Au-delà du ton et de l'attitude de Richard Martel, qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce que tu as entendu et lu? Moi, c'est le manque d'humanisme, le manque d'humanité, le manque de solidarité, d'empathie. Ça, c'est déjà beaucoup, mais aussi le manque de connaissance, ou si tu es mieux, l'ignorance du député Martel. Et je parle d'ignorance avec un I très, très majuscule, parce que de parler de réfugiés illégaux, c'est franchement gênant en 2022. Le concept n'existe pas en droit international. Vous avez beau le chercher, là, vous le trouverez pas. Pourquoi? Parce que le droit international a encadré le concept de réfugié de la manière suivante, en disant, quand tu es réfugié, là, tu te réfugies. Puis quand tu te réfugies, habituellement, selon tous les dictionnaires du monde, c'est que tu fuis un malheur. Tu fuis la famine, tu fuis la guerre, tu fuis la persécution politique, tu fuis tel ou tel autre malheur d'un point de vue climatique. Bref, en se réfugiant, par définition, on va quand même pas te demander de rentrer à Dorval avec une valise bien pleine puis 1 million dans tes poches bien rasées à sentir bon. Ça se pourrait que tu rentres par où tu peux rentrer. Or, ici, quand Richard Martel nous parle de réfugiés illégaux, donc, par définition, il dit absolument n'importe quoi, mais en plus de ça, il y a cette espèce de, comment je dirais, Frédéric, de dichotomie entre ce que devrait être son devoir de député, c'est-à-dire serviteur de l'État, au final, et ce qu'il adopte comme posture. Donc, tout ça pour dire que, franchement, c'est une déclaration qui est malsaine, qui est dangereuse et qui est peut-être symptomatique de ce qu'on voit en Europe actuellement, où il y a des montées de l'extrême droite. Là, je n'accuse pas Richard Martel d'être d'extrême droite, qu'on se comprenne bien, mais que le discours est similaire. Quand on parle de réfugiés syriens, par exemple, il y a certains pays, dont la Hongrie, qui ont donné l'ordre tout simplement de ne pas faire entrer de réfugiés. Il y a même l'armée hongroise qui avait reçu la directive de faire feu sur des réfugiés syriens en contravention à toutes les conventions internationales signées par notamment les pays d'Europe, mais aussi évidemment le Canada. Tu me connais, tu sais que j'aime jouer à l'avocat du diable pendant nos chroniques. Oui. Certains font de la sémantique, certains, disons, je comprends très bien ce que tu as expliqué. Certains n'ont pas aimé le qualificatif illégaux en proposant qu'on aurait dû mettre irrégulier. Est-ce que tu es d'accord avec ça? De moins en moins, parce que Roxham, moi je suis pas certain que Roxham, c'est irrégulier. Il y a plusieurs dizaines, sinon centaines de millions qui sont investis annuellement, puis c'est tout à fait correct, parce que le Canada, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, là, puis qui ont les oreilles qui frisent, dites-vous que le Canada et le Québec, même si le Québec était indépendant, ce serait la même chose, nous aurions des obligations internationales à respecter. Et Roxham, pour ceux qui ne connaissent pas Roxham, c'est-à-dire pour la plupart des chroniqueurs qui écrivent là-dessus en essayant de mettre le feu aux poudres, il ne faudrait pas oublier la chose suivante. Quelqu'un qui débarque à Roxham est attendu par les autorités de l'autre côté, c'est su. Les autorités font quoi? Par exemple, la GRC est là pas pour les arrêter et les mettre en prison, mais bien pour les encadrer. Vous avez des infirmières aussi qui sont là souvent. Pourquoi? Parce que les réfugiés se décollent de plusieurs kilomètres de marche. Il y a des enfants là-dedans, il y a des enfants qui peuvent être malades et autres. Et il y a d'autres responsables qui donnent un coup de main aux réfugiés pour remplir ce qu'on appelle leur demande d'asile. Et qu'est-ce qu'une demande d'asile? C'est de dire, je suis un réfugié avec, je sais pas, mon conjoint, ma conjointe, voici nos 2 enfants. Nous avons fui, par exemple, l'Ukraine. Là, l'Ukraine, c'est peut-être pas le meilleur exemple avec Roxham, mais quand même, le concept est là. Et voici, nous demandons l'asile au Canada. Et qu'est-ce qui se passe après? Une fois les procédures remplies, il y aura ultimement un commissaire aux réfugiés, dont un juge, si tu veux, qui va évaluer si oui ou non la personne respecte en fait les critères pour être considéré comme étant un réfugié. C'est tout. Alors, ceux qui me disent que c'est illégal, c'est-à-dire, tu as la GRC qui t'attend, tu as des autorités du gouvernement fédéral qui sont là, tu as des infirmières, tu as des procédures à remplir, puis tu as un juge
conformément nommé en rapport à la loi, qui va rendre une décision, oui ou non. Je vois pas, qu'est-ce qu'il y a d'illégal là-dedans, et à plus forte, peut-être pas à plus forte raison, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a d'irrégulier aujourd'hui. Je pense qu'on parle plutôt d'un chemin qui est devenu reconnu et qui est conforme aux obligations internationales du Canada. Frédéric Bérard, est-ce qu'il y a aussi un danger dans la perception, dans l'opinion publique, lorsque des élus, comme Richard Martel, emploient de manière fautive des mots ou des expressions? Moi, c'est ce qui me désole le plus là-dedans. Parce que quand tu es député, tu as minimalement l'obligation de t'informer correctement. Que ce soit X sur la rue qui ne savent pas la différence, qui ne sachent pas la différence entre irrégulier et illégal, c'est une chose. Mais qu'un député ne soit pas au courant de cette, je dirais, de cette nuance de base, ça, franchement, moi, ça m'exaspère. Et ceci dit, il y a nombre de chroniqueurs au Québec et ailleurs qui se gargarisent avec ça, qui écrivent illégaux en cap-lock pour être bien sûr là, que les gens comprennent, sans même réaliser, ou peut-être qu'ils réalisent, auquel cas ça sera encore pire, qu'ils servent justement la cassette d'extrême droite européenne notamment, et ça, il faut le dénoncer. Et bref, est-ce que Martel s'est mis les pieds dans les plats ou dans la bouche, tout ce que vous voulez? Évidemment oui, et j'espère qu'un message qui va se passer, puis ce message-là est, d'une part, vous dites n'importe quoi, monsieur le député, et d'autre part, on a encore, j'espère, au Canada, un cœur. Et j'espère qu'on va faire preuve d'empathie. Parce que tu sais, Frédéric, que l'ONU a prédit qu'il y aurait, c'est déjà commencé d'ailleurs, 220 millions de réfugiés climatiques dans les prochaines années. Et ça pourrait très bien nous tomber dessus. Hein. Le Canada pourrait très bien être victime du réchauffement climatique. Puis peut-être que c'est toi et moi, avec nos familles respectives, qui auront un jour à quitter le Canada pour espérer être accueillis ailleurs, essayer de trouver une asile. Est-ce qu'on apprécierait de tomber sur un député comme Richard Martel qui refuse même de nous parler du fait qu'on est rentré par un chemin qui fait pas son affaire, alors que ce chemin-là est légal en droit international? Franchement, j'en doute. Pour conclure là-dessus, il y a un avocat spécialisé en immigration hier qui nous mentionnait en entrevue que la partie cachée de l'iceberg, en fait, c'est le système actuel et sa réforme qui est attendue. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, moi, oui, puis il manque de ressources, puis souvent, c'est pas suffisamment efficace, suffisamment encadré. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Quand il y a un problème de ressources, ben, on adresse la ressource, puis on met pas nécessairement fin au système qui, je le répète, de toute manière, est là du fait de nos obligations internationales. Quand je dis obligations internationales, je tombe pas dans les avocasseries. Ce sont des obligations d'humanisme, ce sont des obligations d'empathie. Mais en fait, ce que disait Maître Lapointe hier, c'est en disant que s'il y avait des ressources nécessaires pour répondre adéquatement, ça serait peut-être pas aux députés ou ça aboutirait pas nécessairement dans la cour des députés de circonscription d'accompagner comme ça et de faire de la gestion de première ligne. Ça devrait être des fonctionnaires et le ministère de l'Immigration qui s'occupe de ça. Oui, ben, c'est exactement ce que je pense, puis un peu ce que je viens de dire, dans le sens où si il manque de ressources, comme ça semble être le cas, mais qu'on adresse la question des ressources, qu'on règle ça tout simplement, mais c'est pas parce qu'il y a un manque de ressources que l'idée du système est à la base mauvaise. On va terminer avec la COP15 qui s'est terminée lundi avec la signature du cadre mondial Kunming-Montréal. Hourra, diront certains. Tes impressions, je t'entends rire, là, c'est pas de bonne nouvelle. Tes impressions sur cette COP15 qui s'est tenue ici à Montréal? Ben, la COP15, là, c'est la COP15 sur la biodiversité, hein. Et on sait que l'accord de Paris de 2015 sur le climat l'accord a été signé, mais les résultats de l'accord sont un échec absolument strident. On parlait de limiter à 1,5 degré le réchauffement planétaire versus 1990. On est rendu à 2,7, 2,8. En d'autres termes, on n'y arrivera pas du tout et on approche la catastrophe, c'est-à-dire le point de bascule. Et là, ce que nous dit la COP15, c'est on va protéger la biodiversité. Ça, c'est un peu, Frédéric, comme je te disais, regarde, on va refaire la devanture de la maison, on va planter des marguerites, on va mettre ça d'une très belle couleur, c'est pas moi, un beau bleu pastel, sachant que les fondations sont en train de s'écrouler, puis le reste de la maison aussi. C'est un peu ça, la COP15. Donc, en d'autres termes, c'est sympathique parce que c'est pas difficile pour Stephen Guilbeault et compagnie, Charette et les autres, de dire, regardez, on a une entente sur la biodiversité parce que tu n'as pas besoin, quand tu parles de biodiversité, de coincer, par exemple, les producteurs d'énergie fossile. Tu n'as pas besoin de les restreindre, tu n'as pas besoin de fixer des cibles. Tu peux simplement dire, voici un peu d'argent, là, puis tout le monde va protéger X, tout le monde va protéger Y. Or, au final, s'il n'y a pas de protection du climat, je me demande très fortement à quoi sert la protection de la biodiversité.
Moi qui aurais voulu terminer la chronique avec un beau cadeau de Noël, un beau message pour l'esprit de Noël. On va se reprendre donc en 2023, si je comprends bien, Frédéric Bérard. On fera une pause sur la chronique, mais on va te retrouver avec plaisir et plein d'énergie en janvier 2023. Merci beaucoup et joyeuses fêtes, Frédéric. Avec plaisir, joyeuses fêtes à tous tes auditeurs, auditrices. Puis juste pour dire à Frédéric le sait, je pense, je ne suis pas toujours morose et pessimiste. Non, c'est vrai. J'ai de la difficulté à être malhonnête, par contre. Merci beaucoup, joyeuses fêtes. Salut. Bye bye.